Bon, vous avez peut-être remarqué que depuis les dernières vidéos, il y a une sorte d'arc narratif parallèle qui commence à poindre, à savoir cette question de mon voisinage et de leur apparente sosification. Et là-dessus, je me pose la question parce que très souvent, quand je dis à ma femme qu'un tel ou une telle ressemble à telle ou telle personne, elle me renvoie que pas du tout. Alors je me demande si on rentre pas un peu dans la faiblesse de cohérence centrale. Le fait de ne pas voir les choses dans un ensemble et de regarder que les détails. Si ça se trouve, c'est des petits détails chez les gens qui me donnent une impression qu'ils se ressemblent. Et peut-être même que, en reprenant les propos de Luc, un de mes abonnés YouTube qui m'a envoyé des messages, si ça se trouve, ça rentrerait dans le spectre de la prosopagnosie. Pas con, finalement. Peut-être que je fais un gros zoom sur des éléments connus, repérables. Enfin bon, c'est pas le sujet du jour. Moi, j'avais envie de reprendre un point que j'avais soulevé dans la dernière vidéo. Des fois, je me retrouve face à l'administration et tellement que je sais pas quoi dire, je me mets à poser des questions complètement cons. Et je trouve que c'est une donne importante parce que c'est omniprésent chez moi. Tout le temps, je vais vivre des situations où j'aurai l'impression de passer pour un con et d'en rajouter des caisses pour vraiment justifier le fait que je sois vraiment un con. Moi, je pense que ça se passe surtout lorsqu'une interaction sociale dépasse le cadre de sa fonction stricte. Par exemple, si je suis face à un vendeur et qu'il se met à me parler d'autre chose que ce qu'il est en train de me vendre. J'en sais rien, mais j'ai toujours cette impression de rajouter le truc qu'il fallait pas. Je vais demander une vérification alors que j'ai la réponse. Je voudrais une confirmation sur telle ou telle procédure alors que je l'ai bien comprise et en plus je le sais. Je me demande si je suis bien en capacité de stopper les échanges en fait, mais de façon naturelle, sans que ce soit brutal, sans que j'envoie chier les gens par exemple, ou du moins que mon agacement ne soit pas trop manifeste. Et à chaque fois je rumine et je m'en veux après, parce que je suis pleinement conscient d'avoir orchestré mon propre flop. Tu vois par exemple tout à l'heure j'étais au téléphone. Concrètement en ce moment je suis dans des démarches administratives, notamment en lien avec mon changement d'adresse. Et là, j'ai contacté un professionnel certifié en lien avec la question des cartes grises. Parce que depuis 5 ans, les cartes grises, ça se fait plus à la préfecture. Ça va se faire soit sur Internet si tant est que ça dysfonctionne pas, ou alors il faut se rendre chez un professionnel certifié. Bref, j'étais content parce que hier, j'avais téléphoné à un professionnel certifié qui m'avait invité à venir le voir avec 2-3 papiers, histoire de mettre en place la démarche. Et du coup, je me suis pointé ce matin. Sauf que moi, je m'attendais à une grosse pancarte professionnelle certifiée pour les cartes grises. Mais pas du tout. Moi, j'ai atterri dans une société de manutention. Mais qui se trouve être certifié. Bah faut le savoir quand même. Tu sais, c'est un petit peu comme les magasins ou les bars tabac qui vont faire relais colis. Bah c'est pas leur activité principale. Donc il faut savoir en fait qu'ils le font. Et moi je trouve toujours embêtant cette démarche d'expliquer pourquoi on est là, sachant que la raison pour laquelle on est là n'a rien à voir avec l'activité principale du magasin. Eh ben non, désolé, je vais pas t'acheter des accessoires déco. Par contre, tu peux poster mon colis. Bref, ce matin j'ai tourné dans la zone artisanale en me demandant où se trouvait ce professionnel certifié. Et comme de mon côté je suis une sorte de génie, j'ai eu l'idée de téléphoner. Et c'est à ce moment-là que le monsieur au téléphone m'explique qu'hier, au téléphone, il avait oublié de me dire qu'ils étaient fermés lundi et mardi, de façon exceptionnelle. Et il a prononcé le mot parce que. Désolé, j'avais oublié de vous dire qu'hier et aujourd'hui, nous sommes fermés parce que. Et moi, j'entends ce parce que, mais j'ai pas envie d'entendre ce parce que je sais qu'il aura des conséquences. Alors j'essaie de lui couper la chic. Désolé, j'avais oublié de vous dire qu'hier et aujourd'hui, nous sommes fermés parce que. Ok, ça marche, pas de souci. Parce que c'est la fin du ramadan. Bref, j'ai pris l'info, sachant que j'avais bien en tête qu'en ce moment, c'était l'Aïd. Ok, je comprends, pas de souci. Et donc après cette mini incursion dans un cadre qui ne correspondait pas forcément au cadre initial, à savoir celui de ma demande, on est reparti sur des petites formalités d'organisation pour demain. Ok, d'accord, on fait comme ça, je vous dis à demain, et bonne fin de ramadan. Merci. En gros, il y a eu un mini blanc. Et je sais pas du tout comment interpréter ce mini blanc. Est-ce que j'ai jeté un froid? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire? Peut-être qu'il faut pas souhaiter la fin du ramadan. Peut-être qu'il était pas forcément luné pour recevoir ça, j'en sais rien. Peut-être que pour cette personne, ça a été intrusif de ma part. Parce que j'arrivais comme ça dans la sphère privée, je sais pas. En même temps, c'est lui qui m'a parlé de ça, pour me justifier que hier et aujourd'hui, ils étaient fermés. Ou alors, si ça se trouve, lui, il est pas musulman, et en fait, il a des salariés musulmans, ce qui fait qu'il peut pas faire tourner sa boîte sur ces 2 jours. Je sais pas. Toujours est-il que je me suis retrouvé face à ce petit blanc qui a provoqué une espèce de rupture qui m'a mis un petit peu mal à l'aise. J'en sais rien, toujours est-il que ça partait d'une attention sympathique de ma part. Toujours est-il que ça me questionne sur ma capacité à faire des petits rajouts dans les échanges, et ces petits rajouts finiront par faire flop et me faire ruminer. Est-ce que ça signifie que j'ai des difficultés à faire des va-et-vient d'un espace à un autre, à sélectionner ce qui est important et ce que je suis censé considérer? Et là, ça me fait vachement penser au théâtre d'impro, parce que en impro, t'es censé traiter tous les éléments. C'est-à-dire que si quelque chose est annoncé, cela doit avoir un sens et une utilité pour le fil de la narration. Si c'est pas exploité, c'est que ça n'avait aucun intérêt ou que les improvisateurs ont commis une faute d'écoute, voire de refus. Alors je me dis que si ça se trouve, je fonctionne comme ça aussi dans les interactions. Si tu me donnes une info, moi je considère qu'elle est utile et exploitable, voire essentielle. Mais parfois dans les interactions sociales, il n'y a pas lieu de rebondir. Et tout l'enjeu, ce sera de savoir qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qui est prioritaire. Et moi, ce qui va m'embêter surtout dans ces histoires,
c'est les ruminations que je vais avoir derrière. Ces espèces de prises de tête où je me refais le film pour essayer à la fois de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi j'ai pas été fichu de réagir autrement. C'est quand même dingue, d'autant plus qu'il y a des choses que je sais et que j'ai pas besoin de demander. Tu vois, l'autre fois, dans le cadre du boulot, je suis allé faire des courses et on fonctionne avec un système de facturation, ce qui fait qu'on paye jamais, on donne jamais d'argent. La procédure, je la connais bien, je la pratique depuis 10 ans. Alors pourquoi je me suis senti obligé de vérifier auprès de la caissière? Du coup, je signe les 3 exemplaires, c'est bien ça? Et vous renvoyez après à mon employeur. C'est vraiment bizarre parce que je pourrais tout simplement me contenter de signer comme d'habitude et me barrer. Au lieu de ça, j'ai le sentiment de passer pour un neuneu. Bref, tout ça me prendrait pas la tête si je me retrouverais pas après coup à refaire le scénario. C'est ça qui est fatigant. Eh ma Bella, est-ce que pour toi aussi, c'est bis repetita tout le temps?